histoire sur cette chaîne. Depuis le temps, vous devriez le savoir. Rappelez-vous, il s'est suicidé d'une balle dans la bouche. Il a fait car pour la première fois, il a réellement eu peur de moi. Vous devriez me craindre vous aussi, car je représente la fin de cette chaîne de merde, la fin de cette histoire inexistante pour vous. Je suis entièrement imprévisible. Votre naïveté récurrente le prouve. Vous n'avez aucune idée de ce que signifie cet enchaînement d'événements. Vous restez juste planté là. Vous ne cherchez même pas à comprendre. Et vous pensez qu'il va revenir? Il n'est pas mort, ça je le sais. Je le sais car je suis lui. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va continuer ses vidéos. Pourquoi s'acharner à vous faire réagir alors que vous n'en avez absolument rien à foutre? Son imagination représente la dernière partie active de son cerveau. Et s'il ne fait plus de vidéos, cette partie s'éteindra et il mourra définitivement. C'est trop tard pour réagir. À cause de vous, mon plan est tombé à l'eau. Et la chaîne de Monsieur Lucien est officiellement terminée. J'espère que vous appréciez ce que vous avez fait. Je vous hais. Il vous hait. Nous vous haïssons tous. Me press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with something. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next thousand fool. Press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with something. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next thousand fool. Anytime you ready, put a whistle start war. See who love is spread it out, but from the style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy don't play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is... Non, calme-toi, regarde, c'est moi. Putain, mais t'es con! Et merde! Tiens, putain, mets ça, vite! Et quoi qu'il arrive, ne fais aucun mouvement! Putain. On l'a échappé belle. T'as vraiment merdé sur ce coup, on aurait pu se faire repérer. Je suis désolé, hein, mais tout ce bordel commence à me rendre parano. Ouais, bah va falloir te détendre un petit peu. Le bordel fait que commencer, je te rappelle. Si tu le dis. Bon. Du coup, dès qu'on le voit, on met un t-shirt sur la tête et on bouge plus. Bah ouais. Je sais pas pourquoi, mais ça fonctionne. Il doit nous confondre avec des souvenirs. Des souvenirs? Oui, des premières vidéos. Comment ça? Bah avant lui, il y avait un autre personnage avec un t-shirt sur la tête. Après, il va savoir qui c'est. Hein. Peut-être un personnage original pour changer. Attends, tu veux dire qu'il y a deux mecs au t-shirt? Bah ouais, c'est ça. Tu pensais qu'il y en avait qu'un seul? Bah oui. Enfin, je pensais que c'était un seul et même mec. Effectivement, le bordel ne fait que commencer. Bon, du coup, on fait quoi? Oui, le plan. Donc, nous devons trouver un moyen de te réanimer sans causer de dégâts psychiques, afin que tu puisses te rétablir correctement. Pour cela, nous devons explorer les confins de ton cerveau afin d'y trouver une sorte de porte de sortie vers le monde réel. Mais tout ça avant qu'il la trouve. Parce que sinon, c'est lui qui accédera au monde réel. Et Dieu sait ce qu'il fera quand il y sera. Pourquoi il cherche à y accéder? Je sais pas, y a que toi qui le sais. D'ailleurs, Raoul te l'a dit. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je me suis pas réveillé. Encore désolé pour lui d'ailleurs. Et je t'assure, c'est pas moi qui ai prononcé le prénom. Je te crois. Ok? Je pense qu'à ce moment-là, tu as été contrôlé par quelqu'un ou quelque chose qui désirait la mort de Raoul. Mais ce qui me trouble le plus, c'est la nature du contrôle que tu as subi. C'était beaucoup trop... fluide. En clair, pas du tout son genre. Je pense pas que ce soit lui qui ait pris le contrôle. Mais... autre chose.
Enfin bref, vaut mieux pas s'attarder là-dessus, concentrons-nous sur la mission. D'accord. Ok. Bon, comment on accède à la porte de sortie? C'est là que ça se complique, j'ai absolument aucune idée de quoi ressemble cette porte. Je sais juste qu'elle se situe au centre de ta mémoire. Mais pour y accéder, il va falloir descendre par niveau. Par niveau? Comme Inception? On peut dire ça, ouais. Enfin moi j'ai l'habitude d'appeler ça des volumes, mais c'est comme tu veux. En gros, ton espace cérébral est divisé en plusieurs volumes qui s'empilent les uns sur les autres. Et en tout 4 volumes. Là, actuellement, nous sommes dans le 3e. Nous devons accéder au 4e, qui se trouve juste avant le centre. Et le problème, c'est que c'est le plus instable de tous. C'est pour ça qu'on va y aller en douceur. Habituellement, une balle dans la tête permet de descendre d'un volume. Mais le problème, c'est que ça fragilise ton équilibre mental. Donc je propose qu'on fasse comme d'habitude, c'est-à-dire des tutos. Quoi encore? Putain, j'en ai ras le cul de trouver des idées. Je sais, mais c'est la seule manière de descendre en douceur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il te répétait sans arrêt de faire des tutos normalement, pour pouvoir accéder au centre. Non, merde! Oh, bordel, c'est la 3e fois que ça m'arrive. T'es en train de t'affaiblir de plus en plus. C'est dû aux descentes violentes causées par une exécution par balle. Comme l'a dit Raoul, faire des tutos permet de faire fonctionner ton cerveau correctement. Mais ça l'attire. Et s'il accède au centre, on est foutu. Tu peux essayer de faire un tuto très court et très simple. Comme par exemple... faire un meuble. J'ai aucune idée de comment faire un meuble. C'est la douce! Et aujourd'hui, comme son nom l'indique, ou pas, on va apprendre à confectionner un meuble! Non. Alors, de 1, ça a l'air chier. Et puis de 2, je sais pas comment fabriquer un meuble! Justement, moins tu sais faire, plus ça attire le public. En plus, faire un meuble, c'est pas très facile. Donc, en quelque sorte, se foutre de la gueule de quelqu'un permet de le rendre connu? Oui, en quelque sorte. Mais il faut faire preuve de recul aussi. Enfin bref, fais ton tuto. Et puis même, cherche pas à tirer du monde sur ma chaîne. Tu vas pas nous refaire le coup de l'évanouissement? Mais c'est pas ma faute! C'est comme pour la première fois. Comme pour la première fois, j'ai l'impression de me voir moi, mais beaucoup plus jeune. C'est sans doute une hallucination. Non, je me vois de manière rétrospective. Alors ça doit être un souvenir. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on se rapproche du centre et de l'origine de ton coma. Bon allez, fais ton tuto, moi je vais me chercher à bouffer. Donc pour ce tuto, nous allons construire un tabouret. Ce sera sûrement plus simple que construire un autre meuble. Donc pour faire un tabouret, il vous faut une planche en bois, 3 pieds en bois. Je vous conseille de mettre des gants pour éviter les échardes. Et du scotch. Pour commencer, prenez les 3 pieds de la planche et placez-les... Attends. Du scotch? Oui? Y a un problème? Non, vas-y, je te laisse faire, vas-y. Pour commencer, prenez les 3 pieds en bois et placez-les un à un aux... Tes pieds sont pas symétriques. Pardon? Ils font pas la même taille, ton tabouret va jamais tenir. Ça fera un tabouret incliné, un tabouret design. Ouais, voilà, qui commence à partir dans l'abstrait. Vivement qu'on sorte de ce merdier. Pour commencer, prenez les 3 pieds en bois et placez-les un à un aux extrémités de la planche. Pour commencer, scotchez avec le scotch les 2 planches ensemble. Comme ça! Il faut les scotcher côte à côte. D'accord, c'est bon, pas besoin de crier. Mais t'es qui au fait? Et toi, t'es qui? Bref, une fois que vous avez les 2 planches scotchées, prenez les 3 pieds en bois et placez-les aux extrémités. Allez, comment on fait ça? Sachant qu'un carré a 4 angles. Donc je disais, placez les 3 pieds en triangle sur vos 2 planches. Une fois que c'est fait, scotchez-les aux planches afin qu'ils soient droits. Tombe pas. Tu vas tenir, oui. Et voilà, vous avez un super tabouret. Alors, merci qui...
Je crois que ça a marché. On a ouvert un portail pour descendre plus en profondeur dans le volume. En gros, on se rapproche du centre. Mais comment on a réussi à faire ça dans les précédents tutos? J'avais jamais ouvert de portail. Enfin, je crois pas. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas autant de lumière. C'est justement parce que nous sommes plus proches du centre. Et aussi parce que ton cerveau est complètement niqué, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, il faut prendre ce portail avant qu'Amok nous rattrape. Attends, tu viens de le dire aussi?